Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Beloved brother and sister, may God bless you, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, de votre serviteur, le pasteur Hervé Tarabantela, de l'église chrétienne, les ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes là toujours dans le cadre de notre émission La dose qu'il faut. La dose qu'il faut, c'est comme nous avons l'habitude de le dire, c'est la parole qu'il faut pour la situation qui est la vôtre. Bien-aimés, les choses, les situations que vous êtes en train de traverser, vous avez juste besoin de la parole venant de la part de Dieu. Et cette parole, c'est quoi? Ça va transformer votre situation en témoignage. Comme vous pouvez le remarquer une fois de plus, je ne suis pas seul sur ce plateau de cette émission de La dose qu'il faut. Une fois de plus, je suis accompagné de Maman Pasteur, Maman Miriette, que nous avons l'habitude d'appeler Maman Mira. Madame, est-ce que vous avez quelque chose à dire au peuple de Dieu avant qu'on commence? Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. So, nous allons dire une prière avant de commencer. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton Esprit Saint puisse se réunir au milieu de nous. Que tu sois, Seigneur, celui qui va commencer avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Oméga. J'ai pris que l'atmosphère du ciel, que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de ce que nous allons faire, Seigneur. À tel enseigne, Seigneur, que tout ce qui se dira au cours de cette émission puisse changer le vie des gens, que toute personne qui va recevoir ce message, Seigneur, que sa vie soit transformée au nom majesté de Jésus, que nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. So, nous allons chanter un cantique. Aujourd'hui, c'est un jour spécial avant de commencer. Blessed be Jesus. Come on, somebody. Que Dieu vous bénisse, toi qui as chanté avec nous, que Dieu te bénisse, alléluia. Donc, comme nous étions en train de le dire, c'est toujours dans le cadre de notre émission La dose qu'il faut. La dose qu'il faut, c'est la parole qu'il faut pour changer la situation de votre vie. Mais dans le cadre de ce mois de mai, comme nous l'avons commencé, nous sommes en train de parler autour d'un thème que nous appelons combattre pour sa destinée. Alléluia. Donc, nous sommes là pour combattre pour notre destinée. Alléluia. Et comme nous l'avons dit dans l'émission passée, que combattre pour sa destinée, pourquoi nous devons nous combattre? Parce que la Bible nous fait savoir dans le livre de Exode, chapitre 15, que notre Dieu c'est un vaillant guerrier. Ça veut dire que nous aussi, ces enfants, nous devons nous mettre au combat. Nous sommes le commando de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous devons combattre pour notre avenir. Bien aimé, j'ai l'habitude de le dire, que la vie n'est pas quelque chose que tu vas prendre comme un cadeau. La vie, tu dois te battre. Si tu ne veux pas être à la merci du diable, il faut se battre. Alléluia. Et la Bible nous fait savoir, dans le livre de Matthieu chapitre 11, que depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour,
le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Sauf si tu ne fais pas violence, madame, les diables ne vont plaquer les doigts. Comme j'ai l'habitude de le dire, maman, l'ennemi, les diables, c'est la nature du diable. Va dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 10, tu verras, la Bible dit que l'ennemi, les diables, vient pour égorger, dérober et détruire. Ça, c'est sa nature. Et qu'il entend que le langage, n'est-ce pas, de la violence. Voilà pourquoi nous devons exercer la violence. La fois dernière, nous avons parlé autour de la foi violente. Mais dans le cadre de notre émission de cet après-midi, nous parlerons autour d'un thème que nous appelons le sacrifice. Alléluia. Donc nous devons combattre au travers le sacrifice. La vie des sacrifices, c'est aussi une arme pour vaincre, pour entrer dans sa destinée. Alléluia. En ce moment, nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 50, verset 5. Et vous allez sauter, vous allez dans le verset 14 et 15. Psaume chapitre 50, verset 5, nous lisons par le nom de Jésus. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Alléluia. Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu tes actions de grâce et accomplis tes vœux envers très haut. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Comme on venait de le lire, comme maman a lu dans le livre de Psaume 50, la Bible nous dit que rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par sacrifice. La Bible dit que Dieu veut qu'on puisse rassembler ces fidèles qui ont fait alliance avec lui par les sacrifices. Les sacrifices, c'est une voie par excellence pour entrer dans votre terre promise. Alléluia. Donc nous allons lire encore dans le livre de Psaume 126. Le chapitre 126 n'a que 6 versets. Nous allons tout lire et puis nous allons partager. Lisons par le nom de Jésus. Amen. Quand l'Éternel ramena le captif de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Amen. Et notre langue de chant, l'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Amen. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses chairs. Amen. 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 Et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Dans le chapitre 126 que maman venait de dire, j'aime bien le verset 5 et 6. La Bible dit ceci. Que ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec allégresse. Ici, Dieu nous parle des sacrifices. Les sacrifices n'est pas quelque chose que tu donnes avec gaieté. C'est pas comme ce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, 7. La Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ça, on parle des dîmes et des offrandes. C'est pas ce que je suis venu parler. Quand tu donnes tes dîmes et tes offrandes, tu dois donner ça avec joie. Je parle des sacrifices comme armes que tu dois utiliser pour entrer dans votre terre promise. Ce que tu fais comme sacrifice, ce n'est pas quelque chose que tu fais ça avec joie. Ce n'est pas quelque chose qui est léger. Non, c'est quelque chose qui te coûte beaucoup. Ça te fait mal. Ça fait couler les larmes. La Bible dit que quand tu sèmes avec des larmes, regarde, quand tu sèmes et tu es en train de pleurer quelque chose de si grand, de valeur, tu vas moissonner avec allégresse. Tu vas moissonner avec joie. Bien aimé, je suis venu te dire qu'il utilise l'arme des sacrifices pour entrer dans votre terre promise. Quand tu utilises l'arme des sacrifices comme arme, tu vas combattre l'ennemi et tu vas vaincre. Alléluia.
dorénavant que la victoire est votre portion au nom de Jésus. Et comment entrer dans votre possession? Il faut utiliser la vie des sacrifices. Dans le chapitre 50 que nous avons lu, la Bible nous fait savoir que Dieu veut qu'on puisse rassembler ses fidèles qui ont fait une alliance avec lui par les sacrifices. Je viens t'annoncer, bien mes frères et sœurs, que tu dois apprendre à vivre la vie des sacrifices. Amen. La vie des sacrifices, c'est celle qui va ouvrir le ciel pour toi. Vous savez l'histoire d'Abraham dans Genèse 22. Abraham avait fait un sacrifice. Vieillard qu'il était, l'âge avancé, il a eu un fils. Mais Dieu a demandé qu'Abraham puisse s'aimer son fils. Et quand Abraham a fait ça, l'histoire de la vie d'Abraham était le père d'un seul enfant, il est devenu le père de multitudes de nations. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons dire que nous aussi nous sommes les enfants d'Abraham. Alléluia. Donc, quand nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 21, vous allez voir le roi David. Il y avait la malheur qui est entrée en Israël. Et le roi David est allé faire l'holocauste, s'aimer des sacrifices à l'Éternel. Quand il est allé, il voulait acheter les champs d'un monsieur. Et le monsieur a dit au roi, je vais te donner mon champ, tu ne vas pas payer. Le roi David a refusé. Il dit, je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne va pas m'écouter. Alléluia. Il a dit, je paierai de l'argent pour ça. Je viens t'annoncer que tu dois apprendre et aimer la vie des sacrifices. Qu'est-ce que tu fais comme un sacrifice à l'Éternel? Est-ce que tu peux avoir le temps de sacrifier, ne serait-ce que votre temps pour Dieu? Il y a beaucoup de gens qui ont du temps que pour leur travail, mais ils n'ont pas de temps pour Dieu. Il y a des gens qui ont du temps juste pour aller jouer, pour aller au sport. Ils n'ont pas ne serait-ce qu'une minute pour prier. Ils n'ont pas ne serait-ce qu'une minute pour penser à d'autres personnes. Ils n'ont pas une minute pour aller prêcher. Je viens vous annoncer que faire de la vie des sacrifices votre mode de vie. Et l'Éternel ouvrira des portes. Alléluia. L'Éternel ouvrira des portes. Qu'est-ce que tu peux dire dans des moments comme celui-ci de pandémie, où les gens sont devenus trop chiches, les gens ne veulent plus partager, les gens voient seulement les choses pour eux et les membres de leur famille. On s'en fout du reste du peuple. C'est le moment de prouver l'amour. C'est le moment de faire les sacrifices. Parce que quand tu fais des sacrifices, ce n'est pas quelque chose que tu fais ça qui est facile. Non, c'est quelque chose qui t'écoute. Mais quand tu vas le faire, rassure-toi que Dieu te bénira en abondance. Alléluia. Lui qui a dit que quand tu sèmes avec de larmes, tu vas moissonner avec des cris de joie. Il faut apprendre à marcher dans la vie des sacrifices, bien-aimés. Tu peux regarder autour de toi. Qu'est-ce que tu peux faire qui peut t'écouter quelque chose? Mais pour l'amour de Dieu, ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. J'aime le psaume 126 que maman a lu. Dans le psaume 126, la Bible dit ceci. Je vais lire si vous permettez, maman. La Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Alléluia. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. La bénédiction que l'Éternel va te faire, tu vas voir ça comme dans un rêve. Tu ne vas pas croire que cela est en train de se réaliser. Oh, on parle de Sion. Sion, c'est la montagne sainte. Sion, c'est l'image de l'église. Tu peux te dire ici qu'il y avait des gens qui étaient captifs sur la montagne de Sion. Mais quand l'Éternel les a ramenés, quand l'Éternel les a libérés, ils ont vaincu et ils étaient remplis de cris de joie dans leur bouche. Alléluia. Donc, je viens t'annoncer une nouvelle, une bonne nouvelle. Apprends à vivre, à marcher dans la vie des sacrifices. Comme Dieu a dit, il veut qu'on puisse ressembler ces fidèles qui ont signé une alliance avec lui par le sacrifice. Par le sacrifice. Quel est le sacrifice que tu fais? Parfois l'Éternel t'a touché à sauver la vie de quelqu'un, à investir dans la vie de quelqu'un. Parfois de prendre quelqu'un, un orphelin en charge, aider quelqu'un. Il y a parfois une femme veuve à côté de toi, mais tu as de quoi manger. Parfois tu as le temps de jeter la nourriture dans la poubelle. Est-ce que tu ne peux pas faire de cela comme une alliance, signer une alliance avec Dieu, de marcher dans la vie des sacrifices? Les sacrifices, c'est quelque chose qui te coûte plus. Mais tu le fais malgré toi pour l'amour de Dieu. Abraham, notre père, a accepté pour l'amour de Dieu de donner son fils unique. Je crois que si Abraham avait dit à Sarah que je m'en vais pour aller sacrifier notre fils, Sarah allait refuser. Alléluia. Même à ma femme, si j'ai dit à ma femme que Dieu
ma femme ne sera pas d'accord avec moi. Tu vas me poser la question, tu as bien entendu ce Dieu-là. Alléluia. Mais Abraham avait compris les secrets. Abraham avait compris les secrets. Bien aimé, souvenez-vous de veuve de Sarepta. Quand l'homme de Dieu est allé vers ce veuve, il n'y avait que le pain qu'elle avait. Mais l'homme de Dieu a dit, fais d'abord pour moi. Et quand elle a fait ça, il y avait l'abondance dans sa maison. Alléluia. Je ne sais pas, pendant que je parle, si l'Éternel est en train de toucher ton cœur, Dieu est en train de révéler dans quel domaine que tu peux faire un sacrifice. Fais-le, bien-aimé, et cela va ouvrir les portes de Dieu. Fais-le, bien-aimé. La parole que je t'amène, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole de mes parents, c'est la parole de l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, moins encore un fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu qui nous a dit dans Psaume 126 que ceux qui sèment avec des larmes au Dieu moissonnent avec des cris de joie. Tu moissonneras avec des cris de joie. J'ai dit que tu moissonneras avec des cris de joie. L'abondance sera votre portion. Oh, la percée sera votre portion. Tu fais avoir la percée dans ta vie, dans n'importe quel domaine de ta vie. David cherchait la paix en Israël. C'était d'ailleurs par sa faute, parce qu'il avait décompté le nombre des enfants du pays. Maman, Dieu a frappé Israël, et les gens étaient en train de mourir. Mais quand David est allé consulter Dieu, l'ange de Dieu a dit à David de faire un sacrifice. Et sur son chemin, quand il partait faire un sacrifice, on l'a proposé, on dit, mais non, nous allons te donner ces champs gratuitement. Il dit, je ne vais pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Bien-aimé, il y a des choses qui t'écoutent. Ça coûte votre vie. Il y a des choses que tu aimes tant. Parfois, passer toute la journée devant l'internet, devant la télé, tu n'as pas le temps de s'occuper de ta famille. Tu n'as pas le temps de s'occuper du peuple de Dieu qui sont autour de toi. Mais tu fais une alliance avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je donne ceci en sacrifice. Je donne mon temps en sacrifice. Je donne mon argent en sacrifice. Je donne ma voiture en sacrifice. Tu peux décider que ma voiture sera là juste pour amener les gens à la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, pense à faire un sacrifice. Cela va ouvrir les yeux pour toi. Je ne parle pas des offrandes. Je ne parle pas des dîmes. Nous ne sommes pas venus demander les offrandes. Parlant d'offrandes, la Bible dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu au fond de son cœur et qu'il donne avec joie. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Ici, nous parlons des sacrifices. Il faut signer Dieu. Et les sacrifices te coûtent beaucoup. My God. Les sacrifices te coûtent beaucoup. Je parle à un papa qui m'entend maintenant. Essaye de sacrifier le temps, même la nuit. Abandonne un peu ne serait-ce une nuit ton lit et prends le temps de prier. Tu ne peux pas sacrifier une heure en train de chercher la face de Dieu. Tu es là, tu attends pleurer pour la chose qui est en train de déranger ta vie. Il y a des choses qui dérangent ta famille. Il y a des choses qui dérangent les membres de ta famille. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Signe une alliance avec Dieu par les sacrifices. Alléluia. Signe une alliance avec Dieu par les sacrifices. Dieu veut qu'on puisse. Ces fidèles qui ont signé une alliance avec lui par les sacrifices. La vie des sacrifices doit être notre mode de vie, maman. La vie des sacrifices doit être notre mode de vie. Si nous voulons vivre pas comme tout le monde, si tu ne fais pas des sacrifices dans la vie, tu vas demeurer dans l'espace où tu es. Si tu ne veux pas faire des sacrifices dans ta vie, tu vas rester là où tu es. Même la nature nous enseigne. Il y a des gens, on peut avoir les amis qu'on a grandi ensemble. Si toi tu prends le temps d'aller à l'école, tu te sacrifies de son temps, lui ne veut pas. À la fin, quand tu vas finir, tu auras un travail que lui ne peut pas travailler. Il a fait des sacrifices. De la même manière avec les choses de Dieu. Dieu veut que tu aies des sacrifices. Alléluia. So, j'arrive à la fin de mon message. Je suis béni avec un message venant de la part de Dieu qui veut que tu puisses combattre pour ta destinée en menant une vie de sacrifice. Alléluia. Dieu veut que tu puisses combattre pour ta destinée en menant une vie de sacrifice. Il y a l'impact dans les sacrifices. Il faut connaître la valeur des sacrifices. Souvent, ce sont les chrétiens qui négligent, qui minimisent la vie des sacrifices. Maman, laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont dans d'autres religions, qui sont dans des sciences occultes, et ils savent faire les sacrifices. Et ils savent faire les sacrifices. Ils sacrifient même leurs enfants et leur famille. Ils font des sacrifices qui leur coûtent beaucoup.
Vous verrez quelqu'un, on dit tu ne peux pas courir sous la pluie. Il accepte de se mouiller parce qu'il respecte les clauses des sacrifices qu'il a signés. Mais il n'y a que des chrétiens. Il n'y a que des chrétiens. Surtout quand on parle de choses comme ça, les gens croient qu'on a besoin d'argent, qu'on vient rançonner les gens, on vient demander l'argent auprès des gens. Non, ça, ce n'est pas notre intention. Nous venons révéler juste la pensée de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions vivre dans la vie des sacrifices. Et quand tu fais de la vie des sacrifices, votre mode de vie, l'Éternel changera l'histoire de ta vie au nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni là où tu es, dis Alléluia. Amen. Ce moment, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention. Comme j'étais en train de le dire, Dieu veut que les gens puissent signer une alliance par sacrifice avec lui pour percer dans leur vie. Amen. Les choses que nous sommes en train de dire ne concernent que les enfants de Dieu. Si tu n'as jamais donné ta vie en Jésus-Christ, il est temps de donner ta vie en Jésus-Christ. J'aimerais t'inviter à faire cette prière après nous. Dis après nous, Seigneur Jésus, toi, je suis pauvre et pécheur. J'accepte mes fautes. J'accepte que tu étais mort et tu es ressuscité le 3e jour. Je te donne ma vie. Sois le Seigneur et le maître de ma vie. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, je vais prier pour toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, Seigneur, pour toute personne qui t'a accepté comme Seigneur et Sauveur, que tu puisses accepter sa vie et que tu puisses régner dans sa vie et que tu deviens le maître de sa vie. Je prie aussi pour toute personne qui a suivi cette parole. Je prie, Seigneur, que cette parole amène une compréhension. Car la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a quelqu'un, oh Père, qui est en train de sentir une résistance au fond de lui, pendant qu'il y a une idée qui le pousse à faire oh Seigneur Jésus-Christ, un sacrifice pour qu'il puisse sortir dans la situation qui est la leur, Seigneur. J'ai pris que cette compréhension soit le mode de vie de tout enfant de Dieu qui va suivre cette prédication. À telle enseigne Dieu que nous apprenons à vivre la vie des sacrifices pour qu'en revanche, Seigneur, qui accomplit cette parole qui a dit que celui qui sème avec de larmes moissonne avec la joie. Que toute gloire te soit rendue, notre Dieu, notre roi. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen and amen. Alléluia. Alléluia. Avant de terminer, je ne sais pas, maman, si tu as quelque chose à dire. Bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je reçois cette bénédiction. Alléluia. Donc, nous allons nous revoir le samedi prochain sur la même chaîne. Et nous sommes toujours en train de parler sur les grands thèmes de combattre pour sa destinée. Il y a encore d'autres armes, des l'arme de la foi. Cette fois-ci, nous allons parler de l'arme des sacrifices. Le samedi prochain, il y a une autre arme que Dieu a préparée pour vous. Surtout, n'oubliez pas à aimer notre chaîne et à partager. Abonnez-vous et intéressez aussi pas mal de vos amis et vos connaissances d'aimer cette chaîne à telle enseigne que la parole de Dieu puisse aller partout dans le monde au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.